Nommé le 27 octobre dernier, le colonel-major Célestin Saint-Poré a reçu ses insignes de général de brigade ce 3 novembre. Il les a reçus des mains du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le nouveau général de brigade entend poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale contre les forces du mal. L'actualité, c'est aussi cette descente de la police municipale à 4 yards dans l'arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou. Il faut libérer l'emprise des voies publiques de 2 mètres pour faciliter la circulation et les commerçants devraient s'y conformer depuis le 1er novembre. Mais avant de passer à la répression, l'autorité communale sensibilise. Dans cette édition, nous serons aussi dans la ville de Bobo-Dioulasso où la 8e étape du Tour du Faso a été courue sur un circuit fermé. C'est Paul Domon, le Burkinabé, qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Il totalise ainsi 5 victoires et se rapproche de plus en plus au sacre final. Bonsoir et bienvenue aux 20h de True TV. Ce 3 novembre, le colonel-major Célestin Saint-Poré a arboré ses insignes de général de brigade. Il a reçu ses attributs des mains du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le nouveau général de brigade dédie ses galons à ses collaborateurs et aux forces combattantes engagées dans cette lutte contre le terrorisme au péril de leur vie. Le film de la cérémonie, c'est avec Michael Tougri et Wendla Sida Kabore. Suivons. C'est une sobre cérémonie qui s'est tenue dans la pure tradition militaire en présence de la hiérarchie militaire. Le colonel-major Célestin Saint-Poré reçoit ici les attributs de général de brigade des mains du président de la transition. En recevant cette promotion, le nouveau général de brigade dit mesurer la responsabilité qui lui revient. Qu'il me soit permis de traduire ici ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, pour la confiance placée à ma modeste personne. Grâce à votre leadership et à votre vision, nous avons amorcé un virage vers un avenir plus sûr, plus serein et plus radieux pour notre pays. En recevant cette promotion, Excellence, j'en mesure toute la portée. Permettez-moi de vous rassurer de ma disponibilité, de ma loyauté et de mon engagement sans faille à poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale de notre pays contre les forces du mal. Notre combat est juste. La promotion au grade de général constitue le firmament de la carrière d'un officier. Mais au-delà de la satisfaction que cela peut procurer, elle est aussi synonyme de nouveaux défis et une invite à mieux faire. Cette promotion nous rappelle l'exigence de la grandeur et la grandeur de notre engagement. Il a rassuré de traduire les objectifs politiques de la transition en résultats opérationnels et concrets sur le terrain. Célestin Saint-Poré a par ailleurs dédié cette promotion à ses collaborateurs et surtout aux forces combattantes qui s'investissent quotidiennement au péril de leur vie afin que le peuple vive dans la paix et dans la prospérité. Je voudrais donc rendre un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie qui luttent pour la restauration de la paix. J'ai une pensée pieuse pour toutes les personnes tombées sur les champs de bataille. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Beaucoup reste à faire pour vaincre les forces du mal, mais je puis vous assurer de ma détermination et de mon dévouement à continuer la dynamique positive actuelle jusqu'à la victoire finale. Je m'imposerai à moi-même une exigence de valeur et un devoir de vertu pour servir notre chère patrie et défendre les intérêts du peuple. À tous mes collaborateurs ici présents, mon adjoint, les chefs d'état-major d'armée et assimilés, les chefs du centre intégré des opérations, les directeurs centraux des services, mes conseillers, j'attendrai de vous plus d'engagement, de détermination, d'efforts et d'investissement individuels et collectifs afin qu'ensemble et unis, nous atteignions notre but, celui de ramener la quiétude et la sérénité, la sécurité dans notre pays. Rappelons que c'est le 27 octobre dernier que le colonel-major Célestin Saint-Poré a été nommé général de brigade par décret.
Et comme annoncé en titre, la police municipale de Ouagadougou a fait une descente ce 3 novembre dans l'arrondissement 11, précisément sur la route principale menant à Katriar. Elle a invité les occupants du trottoir à libérer l'emprise de la voie publique. Un communiqué interministériel du 14 septembre invitait déjà ces occupants à libérer les routes de 2 mètres avant le 1er novembre. Même si le délai est passé, l'autorité communale sensibilise toujours avant de passer à la répression. C'est un reportage signé Abdoulaye Mienye. Le directeur général de la police municipale et ses hommes, dans un ton ferme, invitent les commerçants au respect de la réglementation. Il faut libérer l'emprise des voies publiques de 2 mètres pour faciliter la circulation. Pour cette sortie, les autorités entendent plus sensibiliser que sanctionner. Les boutiques installées sur les caniveaux et celles qui ne respectent pas les 2 mètres reçoivent un avertissement. Les propriétaires implorent l'indulgence des autorités. Je n'ai pas été informé depuis 2 mois. Ils sont passés ici nous dire, mais c'est comme je vous ai dit, c'est sur le caniveau, on n'était pas, voilà, qui nous a dit de ne pas poser les trucs là-bas. Donc, reculer en arrière 2 mètres là, ça, je pense que non. Je ne sais pas si quelqu'un a été prévenu ici. Sinon, non. Bon, on était au courant, mais bon, vous voyez souvent, le Burkinabé, parfois, bon, si tu ne prends pas tellement les choses sérieux, tu ne peux pas genre, te mettre à l'idée qu'un beau jour, on va venir, bon, te dire bon, de libérer les coins. Mais je peux dire que bon, nous sommes vraiment en erreur, mais bon, seulement, on aimerait seulement les demander s'ils pouvaient nous accorder juste encore un petit temps. C'est parce que durant ces 2 mois, on n'a pas encore trouvé de coins nécessaires, sinon, là, depuis lors, on allait déjà dégager les lieux. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou dit espérer que le message de cette sortie portera fruit afin que les occupants des trottoirs reculent et libèrent l'emprise des voies. Dans le cas contraire, il compte employer la force publique pour faire respecter la réglementation. Les voies sont obstruées, il y a des installations anarchiques de part et d'autre. Et nous avons fait de la sensibilisation parce que l'activité de ce matin consiste effectivement à sensibiliser la population afin qu'elle comprenne le bien fondé du communiqué conjoint et qu'elle prenne des mesures pour libérer la voie. Maintenant, si d'ici 2024, nous constatons toujours que les voies ne sont pas dégagées, et nous allons engager la répression. Et la police municipale est là, les autres forces sont là, et tous les services concernés vont travailler main dans la main afin que les voies soient dégagées, de gré ou de force. En attendant, la délégation compte poursuivre cette campagne de sensibilisation afin que tous les acteurs concernés soient au même niveau d'information. Dans un communiqué conjoint en date du 14 septembre 2023, les ministres en charge de la sécurité routière, de la sécurité et du commerce invitent les populations en général à libérer l'emprise des voies routières d'au moins 2 mètres de part et d'autre. Le communiqué précise qu'à partir du 1er novembre 2023, tout contrevenant sera sanctionné. Nous restons avec Abdoulaye Mienye qui nous amène à Coris Bank Baraka qui a initié une conférence publique ce vendredi sur le thème Zakat et Waqf, 2 instruments qui luttent contre la pauvreté. Un panel animé par des responsables du comité de conformité interne de Coris Bank. Ces spécialistes de la finance islamique ont expliqué pourquoi la Zakat et le Waqf sont des instruments islamiques qui permettent de lutter contre la pauvreté et de faciliter le vivre ensemble des valeurs prôné par Coris Bank Baraka. Suivant. La Zakat et le Waqf, 2 instruments islamiques présentés à cette conférence publique par des spécialistes de la finance islamique venus du Burkina Faso et du Sénégal. Avant de démontrer l'importance de ces 2 éléments dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, les panélistes expliquent à l'Assemblée le vrai sens des 2 notions. Le docteur Abdel-Sattar Kouildi, président du Conseil de conformité interne de Coris Bank International, explique que la zakat est le 3e pilier de l'islam, donc obligatoire pour chaque musulman qui remplit les conditions. Le waqf est une donation au profit d'une couche sociale. Le waqf et la zakat sont 2 institutions qui permettent de collecter des fonds des personnes qui ont des excédents pour aller vers les personnes qui ont le besoin. Notamment la zakat, c'est obligatoire. Le waqf, c'est quand une personne veut pérenniser un projet
elle crée par exemple un immeuble, et puis le meuble sera plus ou moins une main morte. Quant aux revenus, ils seront distribués aux personnes nécessiteuses, c'est-à-dire soit des malades, soit des étudiants, soit pour des emplois, etc. L'objectif de ces deux institutions est donc de permettre aux plus nantis de venir en aide aux pauvres, chose qui permet l'équilibre social et le vivre ensemble, selon l'imam Lassane Sakandé, l'un des panélistes. Dans un pays où il y a les extrêmes pauvretés et aussi les extrêmes richesses, c'est difficile qu'il y ait une bonne cohésion entre ces populations, entre ces différentes couches sociales. C'est difficile qu'il y ait la paix dans un tel pays. Voilà pourquoi l'islam met en place ces instruments pour que l'être humain puisse, à travers l'acquittement de la zakat, à travers la pratique du waqf, puisse non seulement se rapprocher de son Seigneur, mais aussi se rapprocher de ses semblables. Et le pauvre se sent aimé, plus proche des riches, et ainsi de suite. Là, il n'y aura pas d'animosité entre les différentes couches sociales. L'impact de la zakat et du waqf n'est pas perceptible dans la société, surtout au Burkina Faso. Pour répondre à cela, l'imam Sakandé du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI explique le rôle de la Zakat House dont il est le directeur général. Mise en place par le CERFI, cette maison est chargée de la collecte et de la distribution de la zakat. Nous collectons et nous le distribuons de manière à ce que ça puisse impacter significativement la vie des populations en finançant des projets et en faisant des dons de bourses scolaires et universitaires, en faisant des forages pour les populations vulnérables, etc. etc. Donc c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Puisqu'avant la mise en place de la Zakat House, les gens donnaient la zakat, certes, mais on ne voyait pas l'impact sur le terrain parce que ce n'était pas organisé. Les responsables de Coris Bank Baraka se disent satisfaits de la tenue de ce panel. L'organisation de ce panel répond à un besoin national dans le contexte actuel du Burkina Faso, selon Adama Cheikh Aziz Sawadogo, responsable de la finance islamique de Coris Bank. Les musulmans ont également des moyens qui sont prodigués, on va dire, par l'islam, voilà, qui sont encouragés et qui permettent à tout un chacun, musulmans et non musulmans, d'apporter aussi sa contribution de façon durable. Et ce mot, il a son importance parce que ces mécanismes-là, justement, peuvent permettre justement de lutter contre la pauvreté de façon durable. Et on a voulu communiquer sur ça, partager à travers nos panélistes nos modestes connaissances sur le sujet. L'organisation de ce panel par Coris Bank a permis de mettre en lumière le conseil de conformité interne de Coris Bank. Pour Adama Cheikh Aziz Sawadogo, responsable de la finance islamique de Coris Bank, l'existence de ce conseil permet de garantir la conformité des actions de Coris Bank aux règles de la finance islamique. Le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature et celui de IAM Gold et Sakanessa ont procédé à la signature d'une convention cadre destinée ce vendredi 3 novembre ici à Ouagadougou. Cet accord vise à développer et renforcer un partenariat stratégique dans les domaines d'intérêt commun. L'ENAM s'engage à former le personnel de IAM et Sakan et à promouvoir l'image de la société. Sanata Siri nous en dit plus. À travers cette signature de convention, l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, et IAM Gold et Sakan s'engagent à nouer et à développer un partenariat stratégique d'intérêt commun entre les deux parties. Ainsi donc, l'ENAM entend assurer la formation du personnel de IAM Gold et Sakan, à promouvoir l'image de la société et à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour réaliser les activités entrant dans le cadre du partenariat. L'ENAM se réjouit ce jour-ci de pouvoir contracter cette convention avec Esakan, qui est une entreprise minière de référence et responsable, qui ne s'intéresse pas qu'à extraire de l'or de notre pays, mais également à participer à son développement holistique. Je pense qu'une démarche vis-à-vis d'une école qui forme des agents de l'État et des collectivités territoriales montre la grandeur de cette entreprise, montre la grandeur d'Esakan. Parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a même pas de rapport entre nous. Or, si vous prenez un préfet, un magistrat, n'importe quelle personne que nous formons ici à l'ENAM,
son interaction avec des entreprises privées n'est plus à démontrer. Pour sa part, IAM Gold et Sakan SA s'engagent à confier des sessions de formation à l'ENAM dans le cadre des actions de renforcement des capacités de son personnel et élaborer et exécuter les projets et programmes d'intérêt commun. IAM Gold et Sakan comptent également accompagner l'ENAM à relever ces défis. L'ENAM est en droit d'attendre contribution des Sakan par rapport, en lien avec la vision qui est décrite par cette école, et notamment sur le plan, par exemple, de plateaux techniques ou d'outils, en tout cas, qui seront mis à la disposition des élèves de cette école. Je pense que plusieurs projets ont été décrits et nous allons bien entendu voir et prioriser et voir comment contribuer de façon vraiment impactante à amener l'ENAM à donc atteindre cette vision-là. Cette signature de convention vient concrétiser une collaboration de longue date. En effet, l'ENAM bénéficie de l'accompagnement de IAM Gold et Sakana depuis plusieurs années dans le cadre de ses différentes activités. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour les premiers responsables de l'ENAM de présenter à son nouveau partenaire l'école et ses visions. La 3e édition de la foire Pépites d'entreprise a ouvert ses portes ce vendredi 3 novembre. Elle se déroule sur 3 jours au Sénasa, ici à Ouagadougou. Cette foire met en exergue les potentialités, les projets innovants et la créativité des jeunes entrepreneurs dérivés de l'émission Pépites d'entreprise lancée en 2020 par la télévision BF1. L'activité a été lancée sous le parrainage d'Idrissa Nassa, le PCA du groupe Korissa. On en parle avec Bourema Amadou dans ce élément. Je souhaite plein succès à vos produits et à vos productions. Et je vous souhaite donc une très bonne foire. Merci. C'est parti pour la grande foire des Pépites d'entreprise 2023. Activité dérivée de la télé-réalité Pépites d'entreprise, cette foire est une opportunité offerte aux participants au projet d'exposer au grand public les produits. Après des semaines de formation, d'échanges et aussi de pitch, cette exposition permet de toucher du doigt ce que les différentes pépites ont sorti de leurs jeunes entreprises. Pour Issoufou Saré, directeur général de la télévision BF1, initiateur du projet Pépites d'entreprise, cette initiative d'organiser cette foire permet de sortir de la théorie pour que les projets portés par les pépites soient plus pratiques. Je suis très satisfait. Quand vous visitez les différents stands des différentes pépites, il y a tellement de produits qui viennent résoudre pas mal de problèmes que nous avons. On se posait beaucoup de questions. Soit on allait acheter chèrement des produits pour venir solver ces problèmes. Mais aujourd'hui, vous avez des produits à bon marché, made in Burkina, fait maison, de qualité, des produits bio. Qui permettent justement non seulement de faire des économies, mais également d'avoir des solutions à portée de main. Dans ce programme qui a pour but de promouvoir l'esprit d'entreprise et le leadership au Burkina, plusieurs partenaires sont aux côtés de la télévision BF1. Parmi eux, il y a l'agence de financement et promotion des petites et moyennes entreprises, AFP PME. Elle accompagne les pépites à travers les prêts d'honneur. Pour Sylvie Koulibaly, directrice générale par intérim de l'AFP PME, il y a beaucoup d'améliorations dans la production des pépites d'entreprise. L'agence de financement et promotion des petites et moyennes entreprises s'engage alors à soutenir davantage l'édition 2023 des pépites d'entreprise. Les années passées, nous accompagnons une pépite par année, mais cette année, l'AFP PME, au regard des résultats que nous avons constatés au niveau des pépites, nous avons décidé d'accompagner plusieurs pépites avec des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est à hauteur de 3 millions. Donc chacun aura quand même 3 millions pour booster son activité. Voici un peu l'accompagnement que la FPME fait. Au-delà de l'accompagnement financier, nous accompagnons aussi à des foires, toujours pour faire la promotion des produits des pépites. Le parrain des pépites d'entreprise Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris, a tenu à être aux côtés de ces jeunes porteurs de projets pour le lancement de cette foire. Pour lui, cette initiative est à saluer car elle est une opportunité pour les pépites de présenter leur savoir-faire au grand public. Je voudrais inviter la population à venir massivement visiter cette foire, découvrir les produits qui sont tous des produits made in Burkina Faso et d'encourager et soutenir les pépites dans leur désir d'entreprendre et dans leur élan d'entreprendre. Lancé en février 2020, Pépites d'entreprise est une vitrine de promotion des jeunes entrepreneurs burkinabés. Cette 3e édition de la foire se tient du 3 au 5 novembre 2023 au Sénasa.
transition des OSC a animé une conférence de presse ce vendredi 3 novembre. Une conférence de presse au cours de laquelle elle apporte son soutien aux autorités de la transition dans sa dynamique d'accomplissement des aspirations du peuple burkinabé. C'est un prélude à une table ronde prévue le 5 novembre prochain ici à Ouagadougou. Une table ronde dénommée Nouvelle Génération Burkina qui réunira les forces vives de la nation et sera consacrée à des réflexions sur les défis majeurs du moment. Tous les détails avec Alexis Winkouni Belemnaba. Le Burkina Faso fait face à des défis complexes et multiformes qui nécessitent une réponse collective et audacieuse. Réunis dans un élan de solidarité, d'engagement et de mobilisation générale, la coordination des organisations de la société civile dit exprimer son attachement aux autorités de la transition dans sa dynamique d'accomplissement des aspirations du peuple. Cette table ronde offre une opportunité précieuse de réunir les forces vives de la nation à l'effet d'échanger sur les défis majeurs de notre génération permettant de développer des idées novatrices et de construire un avenir radieux pour notre peuple. Au cœur de notre engagement se trouvent les aspirations de la jeunesse burkinabé qui représente la nouvelle génération porteuse de rêves promoteurs d'une société de paix, de justice sociale, garante de développement durable. Pour cette organisation, la construction d'un Burkina Faso de paix et dans tous les secteurs d'activité, c'est ce qui motive leur choix pour des réflexions porteuses d'idées constructives pour la nation burkinabé. Nous reconnaissons également l'importance de la justice sociale, de l'égalité des sexes, de l'éducation, de la santé, de la sécurité et de la promotion de la paix. Ces piliers fondamentaux doivent être au cœur de toute initiative visant à construire un Burkina Faso plus fort et plus inclusif. Tous ces aspects sont autant d'éléments qui ont nourri notre conviction à tenir une telle rencontre historique de réflexion et de fédération. Voix unie de la société civile, dit-elle, elle invite le gouvernement et l'ensemble de la population burkinabé à cette démarche collective. Pour le secrétaire de cette coordination, l'heure est venue de forger un avenir meilleur, de laisser derrière les divisions et les conflits et de travailler main dans la main. Nous avons foi en la résilience de notre peuple et en sa capacité à surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin. Ensemble, nous écrirons un nouveau chapitre de l'histoire de notre nation. Un chapitre empreint de solidarité, d'espoir et de prospérité. Nous invitons chacun à se joindre à nous dans cette aventure. Pour un Burkina Faso prospère et inclusif, un rappel, cette conférence de la coordination des OSC, un prélude à la mobilisation générale du 5 novembre, intervient après l'interdiction de la CGTB d'organiser un meeting le 31 octobre dernier pour dénoncer les manquements dans la gestion du pouvoir. Le CIBEA, le Salon international de la beauté africaine, lui, a ouvert ses portes depuis hier jeudi. Il se tient sur le site du centre commercial Ouaga 2000. Des professionnels du domaine de la beauté venus des 4 coins du Burkina vont montrer leur savoir-faire pour faire rayonner la beauté africaine. Ce n'est pas tout. Le CIBEA, c'est aussi un réseautage, des partages d'expériences et des soirées gala. Le promoteur Zakaria Bandé, alias Diaken, rassure que c'est le cadre idéal pour faire de bonnes affaires. Vous l'entendrez dans ce compte-rendu que nous propose Mamidriana Kamabou. C'est un salon qui vise à magnifier la beauté naturelle de la femme à travers de sensibilisations sur les avantages liés à l'utilisation des produits naturels. Le Salon international de la beauté africaine a pour objectif de promouvoir les acteurs et professionnels des métiers de la beauté, de cosmétiques et du bien-être. Le CIBEA, c'est aussi un espace de promotion et de valorisation des produits made in Burkina. On a constaté qu'au Burkina Faso, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs événements, mais un événement qui se consacre au domaine de la beauté, notamment pour ceux qui sont dans le domaine des cosmétiques, je pense, sans prétention aucune, que c'est
toute première. Donc nous avons voulu explorer ce domaine pour donner de la chance, pour promouvoir aussi en termes d'événements ceux-là qui sont dans le domaine de la beauté, cosmétique et bien-être. Pour cette première édition, Zakaria Bandé, commissaire général du CIBEA, met également en lumière le savoir-faire des créateurs burkinabés. Nous avons voulu valoriser tous ceux qui exercent dans le domaine de la beauté de la femme, de la tête jusqu'aux pieds. Et quand on parle de la beauté de la femme, de la tête jusqu'aux pieds, il y a bien entendu la mode, parce qu'il va falloir qu'elle s'habille, il va falloir qu'elle soit rayonnante à travers sa tenue, à travers ses habits. Donc vous allez constater que même au niveau des stands, il y a des gens qui exposent donc des vêtements. Le Salon international de la beauté africaine crée des opportunités d'affaires à travers des expositions des stands. Ce salon bénéficie du soutien des acteurs du domaine de la beauté et du cosmétique. Bon, tout d'abord, j'accompagne ce salon parce que c'est une activité qui concerne la jeunesse. Je suis jeune et en tant que jeune, je me dois de m'impliquer dans telle pareille initiative. Et c'est tout un plaisir pour moi d'accompagner cette initiative. Inviter mes jeunes sœurs également à sortir dans les zones de confort, à participer aux initiatives des jeunes. Ils vont se faire des relations. Après, ils pourront utiliser ces relations à bon escient pour développer leur business. Plusieurs activités sont inscrites durant la période du 2 au 5 novembre. Il s'agit notamment le Festival de la beauté, des rencontres B2B ainsi qu'un dîner gala qui a pour but de distinguer les acteurs du domaine. Direction la ville de Sia, où nous allons vivre la 8e étape du Tour du Faso couru sur un circuit fermé ce vendredi. Le détenteur du maillot jaune, Paul Domo, continue son avancée vers la victoire finale. Il a été le premier à franchir la ligne d'arrivée de ce critérium, signant ainsi sa 5e victoire sur ce tour. L'ambiance avec notre envoyé spécial, Assami Touré. C'était pas prévu, oui, mais il l'a fait. Paul Domo remporte l'ultime étape ici à Bobo-Dioulasso, sa ville natale, la ville de Sia. Hier à Boromo, il avait promis de protéger son maillot jaune et il a si bien fait. Le maillot jaune est plus que jamais collé sur ses épaules. C'est vrai que j'avais déjà eu à gagner à Bobo, mais c'était des courses nationales. À chaque fois que le tour était passé dans la ville de Bobo, je n'avais pas pu faire mieux que 5e. Donc vraiment, je suis très content de pouvoir gagner ici. En plus, avec le maillot jaune devant toutes ces personnes qui m'ont vu grandir ici à Bobo. Ils me voyaient passer avec mon petit VTT quand j'avais 10 ans. Et aujourd'hui, remporter une course internationale devant eux, c'est une très grande fierté. Ouais. On peut donc dire que le dieu de la petite reine sont avec les Burkinabés, puisque Paul, avec plus de 30 secondes d'avance, prend un écart considérable sur son poursuivant direct, le Belge Wout Routger. Une satisfaction totale pour le directeur technique national qui le voit déjà champion de Tour du Faso. En tout cas, on a assez avancé. Voilà, même si ce n'est pas plié, vraiment, on a une très grande avance. Et s'il n'y a pas un problème particulier, soit panne mécanique ou quelque chose de dernière minute ou bien des blessures, je crois que le Burkina Faso est parti pour réellement conserver son maillot. Voilà. Et ensuite, c'est sa ville d'origine, là où il a appris à pédaler. Donc je pense qu'il devait réellement montrer qu'il est devenu en tout cas très performant, star, un grand coureur. Et ici, réellement, ça m'a plu qu'il remporte la victoire ici parce que rien qu'au départ, son papa même était là en train de le bénir pour lui dire que, en tout cas, tu es là, tu as mes bénédictions, montre que tu as appris le vélo ici. Il faut venir les faire, ce qu'il disait comme il faut venir créer la joie au niveau des Burkinabés. Et c'est ce qu'il a fait en suivant les consignes. Encore 2 étapes à parcourir et le maillot le plus recherché, le plus convoité sera pour Paul Domo, le Burkinabé. Et avec cet écart, Paul Domo reste toujours concentré. Je ne dirais pas que c'est plié parce que voilà, il reste encore quelques belles étapes. Mais voilà, je pense que c'était l'étape qu'on redoutait le plus. On peut dire que c'est l'étape reine de ce Tour du Faso. Parce que voilà, Bobo a toujours été décisif dans le Tour du Faso. On l'a vu même en 2019 avec l'Angola qui avait réussi à plier le tour sur l'étape des Dougou-Bobo. Donc aujourd'hui, le circuit fermé dans Bobo nous a permis de consolider encore un peu plus le maillot jaune. Donc on peut dire qu'on a pris l'ascendant psychologique déjà sur les adversaires, mais il faut quand même rester vigilant. Il parcourt cette distance en 2h23 minutes avec une vitesse moyenne de 42 km/h. La 9e étape, c'est Bobo-Dioulasso, pas longue de 126 km avec 3 points chauds à disputer.
Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.